dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que l'enquête prend une tournure inattendue, Enzo rate son épreuve pour remonter le moral d'Anaïs. Rose apporte quant à elle son soutien à Lisandro. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 2 février dans Ici tout commence. L'enquête prend une tournure inattendue à la suite de ces révélations, le capitaine Brassac interroge Jérémy qui explique avoir rapporté la plancha aux alentours de 19h. Lorsque le capitaine lui montre les images de vidéosurveillance, le jeune homme affirme qu'il ne s'agit pas de lui puis précise qu'il a fait attention à ne pas être filmé car il savait où se trouvaient les caméras. Le gendarme prévient ensuite Claire, Clotilde et Antoine qu'à ce stade de l'enquête, Louis et Jérémy restent les principaux suspects. Plus tard, Clotilde et Guillaume font la morale à leur fils. À bout, ce dernier leur fait comprendre qu'il ne voulait rien dire car il ne savait pas quoi faire puis lorsque Vincent l'a compris, lui. Furieux, Guillaume se rend au Marais Salants et reproche à Vincent de ne pas les avoir appelés après les révélations de Jérémy. Alors que Vincent tente de se justifier, Guillaume exige qu'il n'approche plus jamais son fils. Pendant ce temps, Élodie confronte Jérémy et l'enjoint à quitter le cours de cuisine compte tenu de ce qu'il a fait. Il a beau essayer de se défendre, Élodie et Greg insistent avec force. N'ayant pas le choix, Jérémy s'en va. Après avoir annulé son cours, Clotilde rejoint Claire et lui demande de parler à Élodie pour qu'elle arrête de s'en prendre à son fils. Malheureusement, la chef Guinaud refuse car Louis n'en serait jamais arrivé à vouloir se suicider si Jérémy avait parlé plus tôt. En fin de journée, le capitaine Brassac convoque Claire, Antoine, Clotilde et Guillaume et révèle que les débris découverts sur les lieux de l'explosion provenaient d'un détonateur déclenché à distance. Non seulement la bonbonne de gaz a été trafiquée mais c'était aussi une bombe. Enzo rate son épreuve pour remonter le moral d'Anaïs. Bien qu'Enzo lui présente une nouvelle fois ses excuses, Anaïs est toujours remontée contre lui et le somme de la laisser tranquille. De son côté, Tessier donne 2 heures à ses élèves pour élaborer un dessert autour du biscuit rose de Reims. Alors qu'Enzo voudrait travailler avec sa copine, celle-ci l'exclut catégoriquement. À la fin de l'épreuve, le chef pâtissier juge le dessert d'Anaïs mangeable. Quant à celui d'Enzo, c'est un échec total puisqu'il a mis beaucoup trop de cannelle dans sa préparation. Surprise, Anaïs et Salomé goûtent son dessert et ne comprennent pas comment il a pu se rater à ce point. Par la suite, Enzo retrouve sa copine à laquelle il indique avoir besoin de réconfort après avoir échoué à son examen. Loin d'être dupe, la jeune femme sait qu'il a fait exprès de planter son épreuve et déclare qu'elle se sent humiliée. Très amoureux d'elle, Enzo ne sait plus quoi faire pour se faire pardonner et promet de se rattraper. Rose apporte son soutien à Lisandro dans la matinée, Antoine informe sa compagne qu'il va devoir travailler tout le week-end. Quand Rose lui rappelle qu'il devait séjourner dans un hôtel en Camargue, le proviseur garantit de s'organiser au mieux pour passer du temps avec elle. Au Doubla, Rose croise ensuite Lisandro qui vient d'obtenir une réduction de peine pour bonne conduite et qui devrait se faire retirer son bracelet électronique dans un mois. Et d'ajouter qu'il a également monté un dossier pour obtenir la garde de son fils un week-end sur 2. Toutefois, le professeur de salle craint que son ex-femme ne lui mette des bâtons dans les roues.
Tandis qu'il cherche à savoir si tout va bien avec Antoine, Rose prétend qu'il est présent pour elle. En fin de journée, la sœur de Clotilde veut savoir si son compagnon a réussi à se libérer pour leur escapade en amoureux. Mais Antoine, qui est débordé, lui demande d'annuler leur séjour. Déçue, Rose s'apprête à lui dire ce qu'elle a sur le cœur, mais il reçoit un appel qui met fin à leur conversation. En quittant le bureau, Rose surprend Lisandro au téléphone avec Gaëlle, son ex-femme. Cette dernière souhaite le rencontrer le lendemain pour discuter de la garde d'Esteban, mais Lisandro n'a aucune envie de la voir seule de peur qu'elle le fasse sortir de ses gonds pour obtenir ce qu'elle veut. Rose propose alors de l'accompagner et de s'installer à une table loin de lui, ce qu'il accepte avec soulagement. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she